Eh bien, salut à toi, Zaknot. Ici le Machikouli pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, comme tu l'as vu, bilan lecture, comme d'habitude. Je crois que je vais arrêter de le préciser parce que je dis ça à chaque fois et à chaque fois c'est une vidéo bilan lecture. On a capté. Aujourd'hui, tu l'as vu au titre de la vidéo, c'est une vidéo, je fais que dire vidéo, sur Gatsby le Magnifique. Donc, un livre de F. Scott Fitzgerald, sorti dans les années 50, si je me souviens bien. Un livre qui m'a été offert par ma sœur à Noël. C'est encore un de ces fameux livres. Il m'en reste quelques-uns, j'arrive gentiment au bout de tout ce qu'elle m'avait acheté. Donc, euh, donc voilà, je pense que je ferai, une fois que j'aurai tout lu, je pense que je ferai une vidéo hors série pour te parler un peu du classement que j'ai à faire sur ces livres et de ce que j'ai de plus à en dire. Voilà, parce que j'aurai quand même quelque chose à dire, donc ça peut faire une vidéo sympa, mais ça c'est pour le futur. Maintenant, on va se concentrer sur Gatsby. Alors moi, il faut savoir que j'avais vu le film Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio, n'est-ce pas, dans le rôle de ce cher Gats. Et j'avais aucun souvenir du film. J'ai commencé de lire le livre, je ne me souvenais de rien. Quand je lisais, j'ai tout imaginé dans ma tête. Il y a un moment dans le livre où je me souvenais vaguement d'un truc du film, mais sinon j'ai tout imaginé. C'est dire à quel point le film, c'est entré par là, c'est ressorti par là, et c'est re-entré par là. Bon bref, je m'emporte. Alors, ça parle de quoi? Ça parle de... C'est l'histoire nous est contée par Nick Carraway, par Nick, euh, qui déménage un peu au sud de New York, ou ouais, enfin, proche de New York, bref. Et il vient se mettre là et son voisin fait tout le temps des énormes fêtes. Genre H24, il y a des fêtes chez lui, mais quand je dis H24, c'est vraiment H24. Il y a tout le temps du monde et tout, c'est hyper opulent, c'est des grosses grosses fêtes avec plein de gens qui sont invités, qui savent même pas qui est vraiment Gatsby. Et en fait, c'est un peu ça la trame du roman, c'est comprendre qui est Gatsby finalement, c'est qui ce mec. Donc Nick, un jour, se fait inviter à une des soirées de Gatsby et il se rend compte vraiment que les gens sont là pour profiter de la fortune de Gatsby qui est immensément riche, mais genre vraiment abusé. Et ils sont là juste pour kiffer leur life en fait. Ils connaissent pas Gatsby, ils savent même pas qui c'est, genre physiquement, ils savent pas qu'est-ce qu'il a fait quand il était plus jeune et tout. Donc voilà, c'est un personnage très mystérieux au début. Et de fil en aiguille, ben, Nick apprend à le connaître. Il apprend aussi de petit à petit son passé, pourquoi il fait toutes ces fêtes, pourquoi il habite là, pourquoi machin, blabla. Et voilà, l'histoire avance de fil en aiguille jusqu'à la fin où il se passe plein de trucs de nouveau, mais je veux pas spoiler parce que c'est pas cool de spoiler. Mais bon, je me dis peut-être que tu as vu le film, parce que le film, c'était quand même un gros carton à sa sortie, je me souviens. Donc peut-être que toi tu te souviens mieux du film que moi, et si c'est le cas, ben, tu te souviens de la fin. Bref, mais même la fin, j'étais choqué, je me souvenais pas que ça finissait comme ça. Enfin bref. Après, peut-être le livre et le film terminent pas la même chose, mais voilà. Sinon, c'était une lecture plutôt facile. Il m'a fallu un peu moins d'une semaine pour le lire. Euh, ouais, 4 jours, 4 5 jours, un truc dans le style. Et c'est écrit tout petit. Je pensais pas que ça allait être écrit aussi petit. Parce qu'il faut savoir comment ça, je lisais Les Épouvanteurs. Et c'est écrit énorme. Et là, ben, je lisais Gatsby, donc c'est écrit tout petit. Donc j'avais un peu peur au début de me replonger dans un roman qui était ben, aussi dense. Mais finalement c'est bien allé. Les 2 premiers chapitres, je comprenais rien à ce que je disais. Je comprenais pas ce qui se passait là. Ça avait rien à voir avec Gatsby, bref. Et après, ben, petit à petit, j'étais happé dans l'histoire. Et j'avais envie de connaître la suite. Un petit truc que j'aime pas trop, c'est que c'est des longs chapitres, et ça c'est un peu chiant, donc ça m'arrivait souvent au cours de mes lectures de m'arrêter au milieu d'un chapitre, et ça c'est quelque chose que j'aime pas faire, mais bah là j'étais juste obligé parce que je voulais pas lire pendant 30 minutes si j'avais que 15 minutes de lecture, enfin voilà, le temps disponible. Euh, et sinon, quoi d'autre?
Ouais, c'était assez simple. Ça se passe dans les années 1920. Je sais plus si je l'ai dit, un peu l'entre-deux-guerres. Enfin, la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Ça se passe ouais, du coup dans les années folles, les années qui ont suivi la guerre où tout le monde était un peu riche et tout, machin. Enfin, où ça allait bien, c'était cool. Euh, donc voilà. Apparemment, c'est un chef-d'œuvre de la littérature américaine. Moi, je trouve que le livre est cool. Et de là à l'appeler chef-d'œuvre, à ce moment-là, il y a plein d'autres livres qui sont des chefs-d'œuvre, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai été très content de le lire parce que c'est un livre qui se lit vite, mais en même temps c'est un classique quand même. Je comprends pourquoi c'est un peu un classique, tu vois, mais voilà. Donc ça ajoute un nouveau livre à mon tableau de chasse, si je puis dire. C'est tout. Je réfléchissais encore, mais c'est tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, à mettre le pouce bleu comme mon pull. Et puis, ben, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!